Bonjour, cette vidéo HCFR a pour objet de vous faire un petit topo sur le process Marantz de test de câble HDMI sur un processeur Marantz AV8805, un petit peu dans le même style que la vidéo HCFR qui a été faite de test de câble HDMI, vidéo qui a été faite donc dans le contexte du Denon AVC X4007. La différence, c'est que le Marantz 8805 ici est un processeur qui est aujourd'hui équipé de prises HDMI 2.0 B, donc en l'occurrence avec une bande passante maximale un débit maximal de 18 gigabits, alors que le Denon X4007 est lui équipé de prises HDMI 8K avec un débit maximal de 40 gigabits. Donc, voyons voir comment faire. Donc ici, j'ai fait une copie du manuel Marantz pour effectuer ce type de processing et on va le découvrir ensemble, sachant qu'il sera posté dans les divers sujets Marantz. Donc, voyons comment commencer. Vous voyez, donc, initialiser le HDMI diagnostic mode. Il suffit en fait de brancher, lorsque l'appareil est branché, d'appuyer, de sélectionner donc le type d'appareil que l'on a. Ici, en l'occurrence, il s'agit du processeur Marantz 8805 et il nous appartient donc d'appuyer sur le curseur Up et la touche Back, ce que l'on verra tout à l'heure. Dans ce contexte, après avoir effectué cette procédure, eh bien, l'appareil va rentrer dans un mode diagnostic. Si le diagnostic passe bien, il n'y a pas de souci, on va passer à l'étape suivante. Sinon, il va y avoir une indication du type erreur H1, donc tel que c'est ici. La probabilité que vous rencontriez un souci de hardware est relativement, quasiment nulle. Donc, une fois que l'on a appuyé, donc, pour ce qui concerne le 8805 sur la touche curseur Up et Back, eh bien, donc, l'appareil aura fait son autotest, son diagnostic, et va se retrouver sur le premier item du menu du HDMI diagnostic, un menu qui comporte 7 entrées, donc numérotées de 1 à 7. Donc la première entrée, c'est l'autotest, qui est ici. Donc le récepteur va vous aider à identifier les causes de tout problème HDMI grâce aux tests vidéo, audio, câble, etc. L'item du menu numéro 2, donc c'est un vidéotest. Il fait un diagnostic des problèmes vidéo. Le numéro 3, c'est un audio-test, diagnostic des problèmes audio. Numéro 4, câble test, vérification de l'intégrité du câble HDMI et de sa capacité de transmission, donc au niveau de la résolution. C'est ce test-là que l'on va effectuer dans ce contexte du process Marantz de test de câble HDMI.
sachant que l'item numéro 5, donc c'est le mode limitatif. Vous regarderez dans le manuel à quoi cela correspond, mais ça configure des limitations au protocole EDI d'audio-vidéo du récepteur. C'est des menus que je vous conseille de ne pas toucher. Idem pour le menu 6, sauvegarde les données du journal sur un lecteur USB, etc. Et l'item numéro 7, donc sortie du menu diagnostic. Alors, très concrètement, comment va se passer le test? Donc, on sera rentré dans l'item 4, câble test. On aura ceci qui sera affiché sur le panneau avant, donc câble test. Et donc, le processeur va nous demander de connecter le câble entre la prise HDMI 1 câble SAT, donc du processeur, et la sortie moniteur 1 du processeur. Alors, pour ce faire, puisque généralement, lorsqu'on fait ce type de test, eh bien, la plupart du temps, on a déjà quelque chose qui est branché au niveau de ces prises. Il va donc falloir débrancher ce qui est actuellement branché. Pour ce faire, ce que je vous conseille, c'est de physiquement, pour que vous n'ayez aucun problème HDMI, je vous conseille physiquement de débrancher électriquement, donc d'enlever la prise électrique de tous les appareils connectés en HDMI. En l'occurrence, dans notre contexte, on a une petite station multimédia, enfin un décodeur TNT. On a un lecteur Panasonic UB9000 et un projecteur JVC. Donc, j'ai débranché l'ensemble de ces appareils et on va voir ensemble donc comment se présente actuellement, avant débranchement, l'arrière du processeur 8805 et ce que l'on va faire pour pouvoir faire le test de câble. Vous voyez donc ici l'arrière de notre Marantz 8805 avec ici en entrée 3 câbles HDMI Monster câble de 1,50 m de long, donc qui sont certifiés HDMI 1.4 et qui dans notre installation fonctionnent très bien en 18 gigabits, mais ce que l'on va tester tout à l'heure. De la même façon, ici vous voyez donc que en sortie, donc pour alimenter le projecteur, notre projecteur JVC X9009, on utilise un câble optique Moshu 8K qui fonctionne également donc en 10 mètres de long, qui fonctionne également très bien jusqu'à 18 gigabits, étant entendu qu'il est théoriquement capable de passer les 48 gigabits du HDMI 2.1. Vous voyez que ici la prise, l'appareil est toujours connecté donc électriquement et je vais donc débrancher le processeur afin de débrancher l'ensemble des prises HDMI et pour être certain de ne pas avoir aucun problème. Vous pouvez éventuellement ne pas le faire, mais je vous conseille de procéder de cette façon. Donc, j'enlève les 3 câbles HDMI de leur contexte, ainsi que la prise du Moshu. Du coup, donc, on se retrouve avec l'ensemble des entrées
et sortie HDMI débranchée, sachant que on va maintenant, donc comme le manuel l'indique, brancher pour le test de câble HDMI, on va brancher le câble entre ici la prise HDMI 1, donc en l'occurrence câble SAT, à la prise ici, le sortie moniteur 1 pour faire le test. Tout ce que l'on va faire un tout petit peu plus tard, sachant que maintenant on va voir à quoi correspond ce test. Bien, nous sommes revenus au manuel et donc on a libéré ces deux prises HDMI, on a tout débranché, donc pour être en situation de faire le test. Alors, quelles vont être donc les réponses possibles lorsque l'on va lancer le test? Eh bien, l'appareil, en réalité, va lancer un signal donc RGB 8 bits en 4K 60, 4K 30, 1080p, etc. Et en fonction du fait que le câble supporte ou pas ce signal, on va avoir une réponse qui va être câble test passe, câble test 4K 30, ici 3G passe, mais 4K 6G, donc 60 fail. Ça veut dire que ce signal 4K 60 dans ce cas-là est passé, mais ici il est fail et on va avoir cette réponse-là, sachant que ce câble-là va passer le 4K 30. Alors, c'est un petit peu abstrait et c'est pour ça que je vous ai fait un petit additif vidéo pour cette vidéo, sachant que à quoi correspond le signal RGB 8 bits en 4K 60, eh bien c'est un signal qui correspond à un débit de 17.8 gigabits. Sachant que cela correspond au HDMI 2.0, puisque la limite haute de la bande passante du débit du HDMI 2.0 est 18 gigabits. Donc, si le signal et si l'appareil indique un câble test passe avec le signal 4K 60, ça veut dire qu'effectivement il est capable de passer 17.8 gigabits et donc c'est un câble totalement compatible avec la norme HDMI 2.0. Maintenant, s'il ne passe pas le signal 4K 60, donc en RGB 8 bits, et s'il passe effectivement le 4K 30, le 4K 30 RGB 8 bits correspond à 8.9 gigabits, sachant que la limite haute donc, du débit du HDMI 1.4, c'est 10 gigabits. Donc, si notre câble ne passe pas le 4K 60, mais passe le 4K 30, ça veut dire que c'est un câble qui répond à la norme HDMI 1.4, donc à un débit maximal de 10 gigabits, mais ne répond pas à la norme HDMI 2.0. Voilà, j'espère que ceci clarifie un petit peu les choses. Et on va maintenant passer donc le premier câble que l'on va tester. C'est le câble Monster câble, donc en 1,50 m que nous utilisons en standard à la maison depuis très longtemps et qui répond parfaitement tant au niveau vidéo
qu'au niveau de l'audio à l'ensemble de ce que nous attendons d'un câble. Bien, vous voyez que l'appareil, donc le 8805 est branché, donc j'ai mis ici au hasard l'entrée Media Player. J'aurais pu tout aussi bien sélectionner une autre entrée, mais Media Player va bien. Le fait qu'ils soient en Dolby Surround, c'est simplement parce que c'est la reproduction, le système d'upscaling vidéo que l'on utilise au niveau de cette source. Donc, on va rentrer dans la procédure de test, process Marantz de test de câble HDMI. Et donc, on va appuyer sur curseur up, la flèche ici, et sur la touche back. Ce que l'on va faire tout de suite. Et voilà, nous sommes dans le HDMI diagnostic. Il fait le hardware check, tel qu'on l'a vu. Et donc, on est dans les items menus que l'on a vus tout à l'heure. Donc, le 1, autotest, le 2, vidéo test, le 3, audio test, le 4, câble test, celui que l'on va utiliser, le 5, le limit mode, que je vous ai dit qu'il vaut mieux ne pas toucher, le 6, le log edit, et puis le 7 pour exit. On va revenir donc en appuyant sur la touche du haut vers le câble test, et ici, on va appuyer sur Enter, la touche qui est ici, hop, et il me demande de connecter le câble tel qu'on l'a vu entre la prise HDMI, l'entrée HDMI câble SAT et la sortie moniteur 1. Ce que j'ai fait et que je vais vous montrer. Donc, vous voyez, il s'agit du câble Monster câble de 1,50 m de long que l'on utilise en standard, qui est ici branché entre la prise HDMI 1 câble SAT et la sortie moniteur 1 de notre 8805. Et on va donc lancer la procédure de test de câble, puisque effectivement le câble est bien branché. Donc j'appuie sur Enter et j'appuie sur Start. Le test est en cours et le câble test passe. Donc il passe le 4K 6G, en l'occurrence le 4K 60, donc en l'occurrence au minimum le 17.8 gigabits. Donc il s'agit bien d'un câble qui est capable de passer le signal en HDMI 2.0. Je reviens avec mon tableau. Donc on est ici et ce signal est bien passé. Donc on passe au minimum 17.8 gigabits. On va passer maintenant à un autre câble. Maintenant, pour sortir de cette fonction, donc je vais appuyer ici sur la flèche vers le bas. Je vais me retrouver avec l'option Exit. Je fais Enter au niveau de Exit et je suis à nouveau au niveau du test câble, ce qui va nous permettre
de procéder à un autre test de câble. Alors on va maintenant tester un tout bête câble HDMI Amazon Basics qui doit avoir 4-5 ans maintenant, donc de 2 mètres de long, donc toujours bien sûr branché entre la prise, l'entrée HDMI 1 câble SAT et la sortie moniteur 1 du Marantz 8805. Et on va voir ce que cela donne. Donc en direct live, câble test, connect the cable, c'est déjà fait puisqu'on vient de le voir. Donc il nous dit comment le brancher. Et on va faire start. Donc le process de test de câble se lance et regardez, ce tout bête câble HDMI Amazon Basics de 2 mètres de long, eh bien passe le 18 gigabits, donc en l'occurrence le RGB 8 bits 4K 60, donc le test à 17.8 gigabits passe sans problème. Donc il s'agit d'un câble qui répond parfaitement à la norme HDMI 2.0. On va sortir donc du process. Donc j'ai appuyé sur la touche vers le bas pour aller sur Exit. J'appuie Enter pour Exit et je me retrouve à nouveau sur l'item menu 4 du HDMI du process de test. Donc l'item 4, Cable Test. On va maintenant passer à un autre câble. Nous testons maintenant un petit câble Moshu, théoriquement 8K, en 1,50 m de long. Il s'agit d'un câble optique, et donc un câble optique sur fibre optique, et donc qui par définition a un sens, puisque d'un côté le signal est transformé en pulsation de lumière, et de l'autre côté il y a un récepteur pour démoduler ces impulsions de lumière et les retraduire en courant électrique. Donc, puisque ce câble a un sens, j'ai mis donc la partie de la sortie, donc source, au niveau du moniteur 1, et la partie display, comme vous pouvez le voir ici, sur l'entrée donc HDMI 1, sachant qu'il s'agit d'un câble donc de 1,50 m de long, que j'avais acquis au moment où j'ai également acquis son grand frère de 10 mètres de long, qui fonctionne parfaitement jusqu'à 18 gigabits. Et donc je pensais faire un ensemble HDMI donc à base de fibre optique. Par contre, je suis revenu à un câble passif en 1,50 m de long, simplement parce que je trouve, en ce qui nous concerne, mon épouse et moi, on trouve que au niveau du son, le son est légèrement meilleur via un câble normal, donc un câble standard, par opposition à ce câble HDMI. Donc le câble Moshu de 10 mètres de long
et aujourd'hui utilisé pour alimenter notre projecteur en vidéo. Par contre, entre le lecteur UB Pana UB 9000 et le Marantz 8805, c'est un câble standard, donc Monster câble de 1,50 m, celui que l'on a testé en tout premier, qui est utilisé. Donc on va tester ce câble Moshu de 1,50 m, mais je n'ai aucun doute qu'il n'y aura aucun problème de bande passante avec ce câble. Voilà. On a bien connecté le câble. On start. Et voilà. Câble test passe en 4K 60 RGB 8 bits. Donc ce câble passe à une bande, à un débit minimal de 17.8. Donc il répond parfaitement à la norme HDMI 2.0, sachant que comme il est vendu pouvant passer la 8K, il vaudrait mieux qu'il sache déjà passer le 18 gigabits, puisque théoriquement c'est un câble qui est certifié pouvant passer 48 gigabits. Bref, voilà, on a essayé, on va sortir et on va passer à d'autres câbles, mais cette fois-ci de longueur beaucoup plus élevée. On teste maintenant un câble Monster câble Premium Black Platinum de 10 mètres de long, que vous pouvez voir ici. Donc il s'agit d'un câble actif orienté, donc vous voyez les petites LED qui clignotent, donc qui a par définition un sens, et donc j'ai branché la partie TV, donc la partie diffuseur sur l'entrée HDMI 1, donc câble SAT, et la sortie donc sur le moniteur 1. Sachant que c'est un câble que j'ai longuement utilisé, et puis au bout d'un certain temps, il a eu de plus en plus de mal à se synchroniser avec notre projecteur JVC 9000 X9000 de l'époque. Et effectivement, il ne passait plus le 4K 60 8 bits donc de Billy Lynn par exemple. Or, comme c'est un Monster câble qui est garanti à vie, que j'avais la facture, j'ai écrit à Monster câble qui m'a renvoyé un câble, donc celui qui est là. Malheureusement, no joy, même le remplaçant ne passait plus le 4K 60 444 8 bits, alors que c'était le cas précédemment. Pourquoi? Je n'en sais strictement rien, et à l'extrême, c'est comme ça. Et je ne vais pas chercher plus loin. Effectivement, on aurait pu rentrer dans des histoires de remboursement, mais bref. Voilà, on va donc tester ce Monster câble Premium Black Platinum à LED pour voir ce qu'il donne donc dans le contexte de ce test de câble HDMI. Connect de câble, il est connecté, on l'a vu. Start, testing. Et voilà, en fait c'est un câble qui ne passe pas ou plus le 4K 60 et 1GB 8 bits, donc 17.8 gigabits. Et du coup, donc, on ne peut pas considérer que c'est un câble HDMI 2.0, puisque le débit qu'il est capable de passer, là, qui a été testé, est de
de 8.9, donc aux environs de 9 gigabits, ce qui correspond en fait à la capacité d'un câble HDMI 1.4. Alors peut-être qu'il est capable effectivement d'un débit de 13-14 gigabits, mais à l'extrême on s'en fout parce que ce n'est pas ça qu'on lui demande, puisque dans cette longueur de 10 mètres, eh bien, ce câble ne peut pas passer nativement des films comme Billy Lynn ou Gemini Man, qui sont encodés en 4K 60, voilà, 8 bits. Donc voilà. Donc on va passer à un autre câble, sachant que ici, donc, on a commencé à voir les câbles de 10 mètres de long, par opposition à ce que l'on a vu précédemment, où on a testé des câbles de 1,50 m de long, sachant que ces câbles de 1,50 m de long nous servent dans notre installation à relier le lecteur Panasonic UB9000O Marantz 8805 que vous avez sous les yeux, de même que un lecteur média et un décodeur TNT. Sachant que les câbles de 10 mètres de long en HDMI sont utilisés pour relier le processeur Marantz 8805 à notre actuel projecteur, donc un JVC X9900. Voilà, paf, on va passer à un autre câble. Bien, on teste maintenant un câble no-name acheté sur Amazon par un de mes amis qui m'a demandé de tester, puisqu'il a entendu dire que des câbles plats avec des perfs incroyables, et donc qu'il valait toujours mieux mettre des câbles HDMI plats. Donc, écoutez, je n'ai aucun avis là-dessus, puisque je n'en utilise pas. Et on va voir ce que cela donne. Sachant que... Hop. Voilà. Hop. Connect de câble. C'est fait. C'est start. Et puis testing. Et voilà, donc pas de miracle, c'est un câble qui ne passe pas le 17.8 gigabits du 4K 60 RGB 8 bits, mais que effectivement il passe le 4K 30, donc il passe du 9 gigabits, mais pas du 17.8 gigabits. Donc on va dire que c'est un câble HDMI 1.4. Pouf. Et on passe à autre chose. Voilà, on teste maintenant un câble HD câble d'à peu près 8 mètres de long. C'est un câble actif avec un amplificateur de signal qui se situe au milieu. Donc c'est un câble qui a un sens, et donc vous le voyez peut-être ici, je vais essayer de faire un zoom. Donc c'est marqué output, et donc ici c'est marqué input, et donc évidemment le input je l'ai branché donc sur la sortie moniteur 1, et le output sur l'entrée HDMI 1 câble SAT du Marantz 8805, sachant que c'est un câble que l'on a utilisé très très longtemps pendant toute la période des Blu-ray en 1080p. Donc c'est un câble qui était certifié 1.4, et donc je ne pense pas qu'il sera capable de passer le 4K 60, mais sait-on jamais.
donc en 8 mètres de long. Donc connecte de câble, c'est ce qu'on a fait, on a bien fait attention au sens. Start. C'est un peu long, donc voilà, effectivement, donc il ne passe pas le 4K60, mais il passe effectivement le 4K30 et RGB 8 bits, donc un signal aux environs de 8.9 gigabits, donc aux environs de 9 gigabits. Et donc, quelque part, c'est effectivement un câble HDMI 1.4. Voilà, on va passer à un autre test. Exit. Là, c'est pour le fun, parce que je suis allé chercher ce dinosaure câble HDMI DVI Gear, le tout premier câble HDMI qui soit jamais arrivé à la maison. C'est un câble qui fait 10 mètres de long. Comme vous voyez, il est extraordinairement épais. C'est un très très gros bestiau. C'est l'époque où on utilisait au niveau des HDMI des supports de prise HDMI pour ne pas les casser. Et la particularité de celui-là, c'est qu'il était vendu avec une rallonge, donc une rallonge active. Vous voyez le tout petit câble qui est là, donc qui fait 50 cm de long et qui était à mettre du côté du projecteur. Donc pour augmenter le signal, parce que à l'époque DVI Gear estimait que ce câble ne pouvait pas fonctionner de façon correcte avec un signal de 10 bits, puisque à l'époque on était au standard HDMI 1.4, voire même un petit peu moins, mais bon, bref. On va voir ce que cela donne, parce que je suis vraiment curieux de voir. Sachant que là, je ne l'ai pas branché en actif, parce que malheureusement, j'ai perdu l'alimentation électrique. C'est bête, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et je n'allais pas fouiller toute la cave pour essayer de retrouver cette alimentation. Donc on va voir ce qu'il va donner. Pouf, connecte de câble, il est connecté. Start, testing. Je n'entame vraiment pas grand chose. Comment? Non. Incroyable. Regardez-moi ça. Ce câble dinosaure de DVI Gear, donc qui doit avoir facilement, je sais pas moi, 7-8 ans probablement, quelque chose comme ça, même peut-être plus que ça. Eh bien, c'est sans la partie de modulation complémentaire, c'est un câble qui passe directement le 18 gigabits sur 10 mètres de long. Imaginez-vous ça. C'est incroyable. Écoutez, rien que pour ça, j'ai bien fait de faire cette vidéo marrante, parce que ça ne prouve qu'une chose, c'est que des produits bien construits, donc très épais, effectivement, ont la capacité mais c'est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. C'est exceptionnel. Bravo DVI. Tiens, je vais leur faire un petit mail pour leur dire que leurs produits sont vraiment super. Ben, du coup, on va faire quelque chose de complémentaire pour la suite. C'est vraiment pour le fun.
Bien, le câble DVI Gear de 10 mètres de long tout à l'heure, le câble bleu m'ayant vraiment impressionné au niveau de ses capacités de bande passante, je suis allé ressortir de la cave un des tout premiers câbles que j'ai jamais utilisé, donc qui était un DVI Gear au format DVI, qu'il m'a été possible ensuite, puisque DVI Gear vendait un adaptateur, comme vous pouvez le voir ici. Donc, une prise DVI, et donc sur laquelle est monté un adaptateur pour faire passer ce câble au standard HDMI, donc des deux côtés, comme vous pouvez le voir. Et vous voyez qu'il s'agit également d'un câble particulièrement épais. De souvenir, c'est un câble qui ne fait peut-être pas tout à fait 10 mètres, mais il doit faire 8 mètres au minimum. Voilà, voyons ce que cela donne. Pouf. Eh bien voilà, il n'y a pas de miracle, mais encore une fois, c'est quand même extraordinaire que ce câble puisse malgré tout passer du 4K en 30 Hz, donc en 3G ici, ce câble initialement prévu pour le standard DVI et qui a été utilisé avec des adaptateurs au format HDMI. Vraiment impressionnant. Voilà, ceci termine ce test de câble HDMI sur le Marantz 8805. Donc un test HCFR de process de test de câble HDMI sur le processeur Marantz 8805, aujourd'hui équipé de prises HDMI au standard 2.0b, d'où le fait que le maximum de tests que l'on puisse effectuer au niveau de ce processeur, c'est tester des câbles jusqu'à 18 gigabits. Sachant que les nouveaux processeurs, donc les nouveaux produits de Marantz et Denon, qui sont équipés de prises HDMI entrée-sortie au format 8K, sont limités donc, et peuvent être testés jusqu'à des bandes passantes de 40 gigabits. Ce qui a été testé précédemment sur le Denon 4007, une vidéo donc HCFR que je vous conseille de consulter, de regarder. Voilà, merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.